symbolique dans son Sankuru natal, Kisangani, ville où il a fait ses premiers pas dans la politique active, là-dedans du premier ministre, et a aussi transité par Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour atterrir à la métropole congolaise. La relique du tout premier ministre sera à l'aéroport de Ndjili, réceptionnée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La capitale congolaise va abriter dans les jours à venir la grande cérémonie des assises de vente aux enchères des tableaux produits par les femmes vivant avec handicap, action menée en faveur de ces femmes en vue de promouvoir leurs activités afin d'assurer leur autonomisation socio-économique, initiative de la structure Jeunesse Acteur du développement durable. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. 62 ans d'anniversaire de l'indépendance, les Congolais vont célébrer cette journée avec la relique du héros national Patrice Emery Lumumba. Rafraîchissons-nous présentement la mémoire avec la cérémonie d'hommage du héros national à Lubumbashi, une délégation gouvernementale a séjourné dans la province du Haut-Katanga. Pati Tondongo. Comme en janvier 1961, c'est dans la zone militaire de l'aéroport de la Loano que l'avion transportant Patrice Emery Lumumba s'est posé. Le héros national retourne dans l'ex-Katanga 61 ans après son assassinat. Au pied de l'avion pour l'accueillir, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, représentant personnel du chef de l'État accompagné du gouverneur de province, des chefs coutumiers, des autorités nationales et provinciales et de quelques membres du cabinet du président de la République. Ensuite, le corbillard transportant la relique de Lumumba traverse la haie d'honneur avant l'installation du cercueil sous la chapelle ardente. Ces moments historiques empreints de gravité et de solennité constituent un tournant essentiel de la réappropriation de notre mémoire nationale, a soutenu le Premier ministre dans son mot des circonstances. Juste après, le héros a été accompagné à Chilatembo, lieu du drame, à plus de 50 km de Lubumbashi. Des hommages dus à son rang lui ont été rendus avec des gestes, mais aussi avec des mots, à l'instar de celui de bienvenue prononcé par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Nous sommes venus en ce mémorial, non pas pour pleurer, mais pour célébrer notre héros national qui nous rappelle de continuer sa lutte. La lutte de dresser nos fronts longtemps courbés. La lutte de ne plus tolérer ni humiliation, ni injustice, ni infusion de sang sur nos terres. Des hommages appuyés ont été également faits par le représentant personnel du chef de l'État à son précurseur et prédécesseur. Cette cérémonie de Chilatembo consacre la réconciliation du dernier lieu de l'existence de Patrice Emery Lumumba avec notre histoire nationale. Car le peuple de cette contrée a été, malgré lui, associé à ce récit macabre. Il y a 61 ans, Chilatembo fut le lieu de la mort. 61 ans après, Chilatembo ressurgit comme le lieu de la réconciliation. Au nom de la famille Lumumba, François a quant à lui lancé un appel à l'unité nationale dans cette période de crise dans l'est de la RDC pour honorer la mémoire de Lumumba. Un culte écuménique a été dit avant la cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs au buste de Joseph Okito et Maurice Mpolo, tous deux compagnons de Lumumba, exécutés le même jour. Juste après cette procession funèbre, le Premier ministre Sama-Lukonde, avant l'embarquement du cercueil dans l'avion, a décrété officiellement au nom du président de la République 3 jours de deuil national en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes lundi 27 juin 2022, c'est à 3 jours de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance. Plus de 20 ans de guerre dans la partie est de la RDC. Les rebelles autrefois neutralisés mais refont surface. Une guerre loin de se terminer aujourd'hui. On parle de la résurgence des terroristes de M23 avec son allié le Rwanda qui sème la terreur dans cette partie. Quelle est l'idée cachée
derrière la balkanisation. Assez, pas un seul centimètre du territoire ne sera cédé. Stop au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est les ras-le-bol des autorités coutumières qui ont lancé un dernier avertissement au Rwanda à travers une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Robert Ndaye pour les détails. C'est un acte de colère et de protestation contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par les Rwandais à travers le mouvement terroriste du M23. Les détenteurs du pouvoir ancestral de la République démocratique du Congo ont dit non et lancé un ultimatum au Rwanda d'arrêter son soutien au M23 et de quitter sans condition le territoire congolais. Un ras-le-bol à travers une marche de soutien aux forces armées de la République et au président de la République, engagé au front pour la défense de la patrie. Lançons un ultimatum au Rwanda de retirer ses militaires et ses complices de terre congolaises, et ce, avant le 30 juin 2022, date marquant l'indépendance de la RDC. Accompagné par les membres de Mundadi Old Foundation, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumier vient de faire une mise en garde sévère au Rwanda. La marche de soutien est partie de la gare centrale, première escale, la MONUSCO. Les chefs coutumiers de la RDC ont lu et déposé un mémo qui reprend la situation sécuritaire et les preuves tangibles du soutien du Rwanda au mouvement M23. Dans ce mémo, les chefs coutumiers de la RDC condamnent avec la dernière énergie l'incursion rwandaise et somme le M23 de quitter le territoire de Bunagana. Le président de la fondation Mundadi Old Foundation, Stéphane Mundadi, était présent à cette marche. Mundadi Old Foundation réitère son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux forces armées de la République. Pour Sa Majesté Fumu Difima, la RDC ne cédera aucune portion de son territoire. Porte fermée, l'ambassade de la République du Rwanda en RDC a refusé d'ouvrir ses portes et recevoir le mémo. Les chefs coutumiers l'ont jeté en promettant de revenir prochainement. Touché par les tueries de plus de 12 millions de Congolais dans l'est de la République démocratique du Congo, les chefs coutumiers et Mundadi Old Foundation déplorent les attaques à répétition à l'est de la RDC et donnent un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour que le Rwanda quitte le territoire congolais. Ils l'ont dit à l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo. Une délégation a été reçue avant de chuter à la présidence de la République pour le dépôt de ce même mémo. Agression des terroristes de M23 appuyés par le Rwanda dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Parmi les voix qui s'élèvent pour dire non, notamment à cette double figure du Rwanda, les cas avec la société civile qui déclare son soutien indéfectible au FARDC. Serge Mata. Sur les fronts militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo ont encore besoin de soutien. La population en tout et pour tout pour mettre fin au phénomène ADF et surtout pour une victoire totale sur les M23 et ses alliés. C'est également la raison pour laquelle les patriotes résistants Maï ont tenu à exprimer les patriotismes. Question d'apporter les soutiens sans faille aux FARDC engagés dans les opérations militaires dans la partie est du pays et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti des patriotes résistants Maï condamne avec la toute dernière énergie les ambitieuses expansionnistes et belliqueuses du Rwanda, visant plutôt la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les patriotes résistants Maï ont par la même occasion exhorté la population congolaise dans toute sa diversité à faire un front commun pour s'opposer à toute agression d'où qu'elle vienne. Ce qui touche une seule province touche toute la République démocratique du Congo. Unissons-nous pour bouter dehors ces envahisseurs et ainsi assurer la grandeur du pays nous légué par nos ancêtres. Peuple congolais, il est temps de se prendre en charge. La détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays était au cœur de cette brève communication des patriotes résistants Maï. La question vaut son pesant d'or en République démocratique du Congo qui est appelée à faire face aux attaques des groupes armés, surtout aux agressions de ses voisins. La République démocratique du Congo doit résister sans l'appui des puissances extérieures. Face à ces éventualités, la RDC n'aura pas le choix de lancer un concours aux jeunes afin de s'incorporer dans l'armée et de se doter d'un arsenal avéré. Dans les quartiers centrales, par exemple, près de 5 ou 8 jeunes viennent d'être enrôlés dans l'armée. C'était au cours
lors d'une cérémonie organisée par la circonstance par le gouverneur de la dite province, John Kabeya. Le gouverneur de province du Kasaï central, John Kabeya Chikaï, a procédé ce samedi 25 juin 2022 au lancement officiel du concours national d'admission aux écoles militaires, un concours qui s'effectue concomitamment dans toutes les écoles militaires disséminées à travers le pays ce même jour. Le site de l'Académie militaire de Kananga a servi de cadre pour ce test qui reçoit dans l'ensemble 1085 candidats, essentiellement les diplômés d'État. Ainsi, ceux qui réussiront vont être retenus à la promotion ordinaire. Le numéro 1 du Kasaï central, qui était accompagné du commandant du secteur opérationnel Grand Kasaï, du commandant de l'Académie militaire de Kananga, du commissaire provincial de la PNC Kasaï central, mais aussi de la ministre provinciale de l'EPST, a visité les concurrents placés tous dans un auditoire pour la passation du dit concours. Il a cependant déploré la faible représentativité féminine, pourtant attendue aussi pour servir sous le drapeau. John Kabeya Chikaï a enfin souhaité bonne chance aux lauréats avant de prendre congé de ses hôtes. Autre chose à présent, un gamin de 2 ans a été kidnappé depuis janvier dernier au procès à Makala pour le tribunal de la grande instance de Kalamou. Les débats sont clos. Edith Chala pour les commentaires. C'est un procès comme il ne devrait pas y avoir. Un enfant de 2 ans, Mambinzambikai, pas malade, mais volé par ses dames. L'une a reconnu les faits, mais dit ne pas savoir où se trouve l'enfant. On n'imagine pas le traumatisme psychologique de cet être innocent et la douleur des parents depuis le 15 janvier 2022. Le tribunal des grandes instances de Kalamou qui instruit le dossier a clos le débat. Les plaidoiries commenceront à l'audience prochaine. Le prononcé du jugement interviendra selon que le procès évoluera audience après audience. Dans l'entretemps, le gamin poursuit son supplice. On ne sait dans quelle maison dans cette ville de Kinshasa. Le réseau dispose des liens solides et plusieurs ramifications qui continuent à kidnapper d'autres enfants pour les vendre. Une véritable traite au XXIe siècle. Il s'agit d'un bébé qui est soustrait des seins de sa mère. Mais nous sommes en matière pénale qui requiert célérité. Le président n'a pas signé la mère de l'enfant prenne tous les dégâts. Elle a besoin que Mme Esther retourne son enfant. Les tentacules de ces réseaux s'étendent jusque dans l'administration où l'on trouve ceux qui produisent les documents administratifs pour ces candidats à une destination inconnue. 26 juin, c'était hier, le monde a célébré la 35e journée internationale de lutte contre l'abus et les trafics de drogue. L'abus de drogue, en parler, c'est sauver des vies, c'est le terme retenu pour célébrer cette journée à Kinshasa. Plusieurs activités ont été organisées en mémoire de la dite journée. Suivez ce reportage. Millions de personnes dans le monde souffrent des troubles liés à l'usage de la drogue et la RDC n'est pas épargnée. À l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues célébrée ce dimanche 26 juin, la Fédération mondiale contre la drogue tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la toxicomanie, notamment dans les milieux des jeunes, et appelle à une conjugaison des efforts pour lutter contre ce fléau. La World Federation Against Drugs saisit cette opportunité pour insister sur le fait que la lutte contre les drogues et les conduites addictives doit constituer une priorité de l'action publique, afin de protéger les citoyens congolais, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables. Dans sa vision d'une société affranchie d'abus de la drogue, la Fédération mondiale contre la drogue organise tous les 2 ans le forum des acteurs de toutes les régions du monde travaillant dans ce domaine pour le partage des expériences. La 8e édition s'est tenue cette année du 13 au 14 juin à Göteborg, en Suède, où la République démocratique du Congo a été représentée. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été débattus, mais l'accent a été mis sur la prévention, l'importance de la prévention, surtout la prévention dans les milieux des jeunes, parce qu'il se constate une augmentation de la consommation des substances psychoactives, donc des drogues, tabac et alcool, dans les milieux des enfants et des jeunes. Ainsi sera lancée dans les prochains jours une campagne de sensibilisation et d'éducation sur les méfaits de la drogue et des autres substances psychoactives telles que Bombay, qui constituent un poison pour la jeunesse et pour son avenir.
La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a lancé l'opération d'identification des volontaires secouristes dans toutes les provinces. Le go de ces programmes a été organisé à Kinshasa, site pilote de ces projets. C'était devant un nombre de volontaires secouristes au siège provincial de ces structures dans la commune qui porte les mêmes noms. Suivez ces reportages. C'est un processus qui vise à créer une base de données solide pour une bonne utilisation des secouristes volontaires de la Croix-Rouge. Avec environ 11 200 volontaires secouristes répartis dans 24 sous-branches couvrant plusieurs communes de la capitale congolaise, la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, trouve pertinent ce programme, d'après le président provincial Julien Kouinsisi. L'événement de ce matin, il s'agit de l'identification des volontaires secours dans la ville province de Kinshasa. Il y a une opération qui a été lancée par Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour identifier tous les volontaires de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Et les démarrages, c'est aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa. Nous venons de donner le coup d'envoi. On doit identifier chaque volontaire dans sa commune. L'objectif, nous devons créer une banque de données. Dans cette banque de données, il y aura les renseignements de chaque volontaire. Souvent, nous avons mal quand on demande un menuisier, il faut faire un communiqué. Et pourtant que nous devons connaître l'identité de chacun de nous. Et qu'il fait ce qu'il est dans la vie, ce qu'il fait dans la vie. Et il y a des appareils téléphones qu'on a donnés aux amis qui sont chargés pour l'identification, qui sont en train de le faire. Cette identification va se faire par téléphone pour les communes où l'accès facile à l'Internet et les fiches pour les communes ayant des problèmes de connexion. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge étaient également récités à travers l'hymne par les amis de Henri Dunant à cette occasion. Lancement programme BDA à Kinshasa, une délégation de la présidence est descendue sur terrain pour se rendre compte de l'évolution des travaux sur terrain. Patrick Michel Moukoui pour les détails. 3 mois se sont déjà écoulés depuis que l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, accorde son assistance technique aux actions prioritaires à court terme de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo. Projet initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et pour lequel il accorde une attention particulière. Le chargé des missions du président de la République, Pacifique Kaacha, qui a effectué une descente sur le terrain, a mesuré le premier impact de ce projet sur l'alimentation au quotidien de population. Les gens sont en train de consommer et trouvent que c'est bon. Et c'est comme ça que nous allons graduellement, jusqu'à ce que nous allons programmer le pain des manioc dans les tout prochains jours. Par son étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, l'IITA appuie la RDC grâce au transfert de technologies agricoles de pointe destinées d'une part aux services nationaux et aux universités dans le cadre de renforcement de capacités et d'autre part en faveur des exploitants agricoles. Tout ce que nous importons ici au pays, nous devons faire en sorte que les jeunes gens commencent à s'intéresser à l'agriculture, parce que l'agriculture, ce n'est pas une action sociale tout simplement, ça doit être un business pour les individus, mais pour l'État. Une belle manière pour cet institut de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, avec un accent porté sur la promotion d'une agriculture commerciale génératrice de revenus et créatrice d'emplois voulue par le président de la République. L'appui des paysans du village de Passa à Kisantou, dans la province du Congo central, dans l'exactivité de l'agriculture et l'élevage, est buté à une faible production. Sami Boyoko, coordonnateur de la structure Tshisekedi for President, offre des outils à cette population lui permettant de maximiser leur production et de faire face aux impératifs agricoles. Reportage. Démocratique du Congo, une puissance agricole, l'assertion n'est pas utopique au regard, notamment de ces 80 millions d'hectares de terres arables. En appui à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la structure Tshisekedi for President apporte sa pierre à l'édifice dans les domaines de la production agro-pastorale, mais aussi dans la construction d'un centre médical moderne à Kisantou, précisément au village Passa. Nous disons aussi merci de la part du chef de l'État. Il a vite compris, il a dit qu'il va soutenir. Et pour cela, je lui dis merci et il a ordonné à son secrétaire particulier de
prendre la direction de ce que nous sommes en train de faire. Ici, nous sommes en passe, vous venez voir les images, nous avons remis les droits coutumiers. Ici, nous allons faire la plantation de manioc, de maïs et conso. Voilà le but de ce que nous sommes. Un projet de haute portée sociale qui a reçu en amont l'appui du premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres sont en élaboration pour améliorer les sociales dans des zones périurbaines. Au service national et tutélaire de ces secteurs, le général Jean-Pierre Kassongo procède à la campagne de la récolte 6 000 à 8 000 sacs de maïs de 50 kg par jour, soit 300 à 400 tonnes du céréal constituant l'aliment des bases des Congolais, telle la quantité de ces produits vivriers récoltés pendant une période de 3 mois. Cette campagne se déroule à Kanyamaka CC sur place. Joseph Oscar Mbal pour les détails. Le pilote de Kanyamaka CC est en train de livrer son secret. En plus des travaux de menuiserie où les jeunes bâtisseurs, autrefois appelés marginaux de la société, fabriquent des lits, des bancs et pour bientôt des meubles de bureaux. La briqueterie pour la construction des bâtiments, sans omettre cet atelier d'ajustage pour la fabrication des portes et fenêtres métalliques. Ces bâtisseurs s'adonnent également à l'agriculture et la récolte pour la saison culturelle 2021-2022 vient de commencer sur ces vastes étendues de champs étalés sur des milliers d'hectares sous la supervision du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, qui par moment prend les commandes de la moissonneuse-batteuse pour s'assurer d'une bonne récolte en cette saison agricole 2022. Comme vous le remarquez, le travail se fait de nuit et de jour. Nous sommes ici en pleine récolte. Les bâtisseurs sont mobilisés ici comme une armée de fourmis qui travaillent sans relâche pour réaliser la vision du chef de l'État, n'est-ce pas, nourrir la population congolaise, nourrir les militaires, les policiers à partir de leurs cantines. L'objectif de récolter par jour 300 tonnes, voire 400 tonnes de maïs ce jour, c'est-à-dire 6 000 à 8 000 sacs de maïs. C'est énorme. Comme vous le voyez, ça c'est le maïs blanc produit à Kanyamaka CC. Depuis les sites, les centres pilotes de Kanyamaka CC, Oscar Mbal, Camille Djoké, RTNC. Joseph Oscar Mbal. Des retours à Kinshasa, les logements sociaux en pleine construction dans les sites du Poul Malebo dans la commune de Lansili, gage du désengorgement de la capitale congolaise afin d'ériger ces sites en une ville secondaire de Kinshasa. Ces logements sont victimes d'une série d'expoliations par certaines personnes éprises d'un civisme foncier. Pierre Mbouy Saïdi, bienvenue au Nengue. Projet intégrateur et multisectoriel de développement immobilier situé dans le site Poul Malebo avec une superficie de 563 hectares dans la commune urbano-rurale de Lantélé, projet qui s'exécute en partenariat entre le gouvernement congolais et la firme Congo International Investment Group, est victime d'une spoliation de son site par certains inciviques et ennemis de la République. Nous avons un problème, c'est un problème de droit foncier. Et nos droits sont en train d'être bafoués, ignorés par la République. Autour de notre projet, c'est ériger beaucoup de constructions, un peu en désordre. Alors, toutes ces constructions que vous voyez autour, ce sont des constructions qui sont dans l'illégalité. Parce que pour les propriétaires de ces ouvrages, n'ont tout simplement possession d'aucun titre foncier. Parce que le seul titre foncier sur l'espace que nous occupons, c'est celui que nous détenons, qui qu'il soit. Ces projets qui visent à désengorger la capitale Kinshasa et ériger une ville secondaire dans sa partie est en respectant les droits fonciers congolais, avis ces gestionnaires s'engager à combattre les occupants illégaux de ces sites et rester en justice pour leur déguerpissement immédiat. Ceux-là qui ont occupé illégalement ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ont acheté chez quelqu'un. Nous avons déjà initié une action en justice. Nous savons aussi que construire chez autrui, construire pour autrui. En matière foncière, on finit par la démolition. Il convient de noter que l'exécution de ces projets immobiliers dans le site Poul Malebo respecte les clauses du contrat de partenariat public-privé signé entre l'État congolais et la firme Congo International Investment Group.
Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute en compagnie de votre magazine Notre Congo. Bonne suite des programmes sur nos antennes.